Bonjour à tous et bienvenue sur la Pause RH, la chaîne YouTube qui vous propose des astuces et des conseils pour décrocher votre emploi de rêve ou bien devenir un meilleur recruteur au quotidien. Je m'appelle Sabrina, je suis une RH passionnée et ici je vous dévoile tout ce que je sais du recrutement et du monde du travail. Alors installez-vous bien avec un bon petit café et profitez de mes mini-capsules vidéo pleines d'astuces. Pour ne rien manquer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et surtout activer la petite cloche pour recevoir une petite notification à chaque nouvelle vidéo. L'été approche, vous êtes étudiant et en général vous êtes nombreux à vouloir profiter de cette période pour gagner un petit peu d'argent et travailler à temps plein, et c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver un emploi pendant l'été. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces pour faciliter votre recherche et mettre toutes les chances de votre côté pour enfin réussir à décrocher un petit job d'été. Donc la première chose à faire quand on cherche un emploi étudiant pour l'été, c'est tout d'abord vraiment de faire le point sur ce que vous savez faire et ce que vous allez être capable d'apprendre. C'est très important. En général, on a peu d'expérience quand on est étudiant, on ne sait pas tout faire, donc on ne peut pas postuler sur tous les types d'emplois. Il faut vraiment faire le point sur ce que vous savez faire et surtout ce que vous allez être prêt finalement à découvrir comme métier si vous postulez sans expérience, et bien sûr que c'est possible de trouver un premier emploi sans expérience. Et donc une fois que vous avez dressé cette fameuse liste de compétences, vous allez pouvoir finalement créer une autre liste de tous les métiers qui se rapprochent des compétences ou des expériences que vous avez déjà eues. Donc si par exemple vous avez déjà eu une première expérience, que ça soit en stage, en accueil clientèle par exemple ou en vente, et ben vous allez pouvoir dresser tous les métiers qui sont similaires. Ça peut être caissier en grande surface, ça peut être vendeur dans un magasin de vêtements, ça peut être vendeur en restauration rapide, etc. Vraiment lister tous les métiers qui vont se rapprocher des compétences que vous avez déjà ou des premières expériences que vous avez déjà eues même en stage. Donc voilà, ça c'est la première chose à faire, c'est vraiment cibler un cœur de métier, donc en fonction des expériences et des compétences que vous avez déjà ou vous allez être capable d'apprendre rapidement et facilement. La deuxième chose à faire, une fois que vous avez ciblé les métiers sur lesquels vous allez pouvoir postuler, il faut créer le CV qui va mettre en avant justement la liste de compétences que vous avez faites et qui va être vraiment en corrélation avec les métiers sur lesquels vous allez transmettre votre candidature. Et très important aussi, sur le CV, il faut absolument indiquer que vous êtes à la recherche d'un job étudiant ou que vous êtes disponible à temps plein uniquement pour la période saisonnière. Donc tout de suite l'indiquer en grand titre sur le CV. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur les conseils qu'il faut pour les CV, vous pouvez aller checker, je vous mets le lien juste là pour aller checker la vidéo. Et donc vous reprenez tous ces conseils, et quand je parle du titre dans cette vidéo, en titre, mettez tout de suite que vous êtes étudiant et à la recherche d'un emploi saisonnier. Troisième conseil qui va vraiment être le plus efficace et vraiment le plus pertinent, si vous devez retenir vraiment un conseil de cette vidéo, c'est vraiment celui-là. Je vous invite, pour maximiser vos chances de trouver un job d'été rapidement, c'est d'aller postuler directement sur place. Donc vraiment, je vous invite à vous lever tôt le matin, vraiment aller à l'ouverture des magasins, sortez votre plus beau sourire, habillez-vous professionnellement et allez directement déposer votre CV en magasin. Donc vous vous levez tôt, vous prenez des CV papier que vous imprimez et vous demandez tout de suite à voir le gérant. Très 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 important, on ne dépose pas juste son CV à un vendeur ou à un caissier, on demande à parler à un gérant. On dit qu'on est à la recherche d'un emploi et qu'on veut absolument voir un gérant, et en général vous allez toujours avoir quelques gérants qui vont prendre le temps de vous recevoir et être disponibles pour vous parler un 2 minutes, et vous dites tout de suite que vous êtes motivé, que vous êtes disponible tout l'été, que vous avez déjà de l'expérience dans tel domaine ou que vous avez déjà des compétences similaires, et vous donnez votre CV. Et en général, si vous avez de la chance et que vous avez vraiment sorti un beau sourire et que vous êtes bien motivé, il y a de fortes possibilités qu'on vous donne tout de suite un entretien, des fois même dans la journée. Donc quatrième conseil pour décrocher un emploi d'été, donc si dans votre liste des métiers que vous pouvez exercer, il y a des métiers où vous n'avez pas la possibilité de donner directement votre CV en personne, ça peut être le cas par exemple des emplois en administration, et dans ce cas-là il faut bien sûr passer par la procédure de sélection en ligne et transmettre votre CV en ligne. Mais moi je vous conseille vraiment de sélectionner les métiers où vous savez qu'on recherche des saisonniers et qu'on fait un appel à candidature pour trouver
trouver des saisonniers. Et je vous déconseille de perdre du temps à envoyer un nombre incalculable de CV sur plein de postes où là les entreprises recherchent plus des gens à long terme en CDI à temps plein. Vous allez juste perdre du temps. Donc vraiment cibler, c'est pour ça que je vous dis le premier conseil, c'est tout de suite cibler les métiers qui recherchent plutôt des étudiants et les compétences que vous avez. Et donc pour ces emplois-là, vraiment aller cibler les appels à candidature pour les saisonniers et transmettre votre plus beau CV. Et enfin, dernière astuce pour trouver un job d'été, c'est utiliser son réseau. On n'y pense pas assez, mais quand on est à la recherche d'un emploi, il faut vraiment pas hésiter à en parler autour de soi. Donc vraiment, parlez-en autour de vous, que ça soit vos parents, vos proches, les membres de votre famille, même vos amis, vos professeurs. On n'y pense pas assez souvent, mais des fois, vos professeurs peuvent vous aider à trouver un emploi. Il y a même des fois des emplois au sein même de vos universités ou de vos écoles. Donc, sait-on jamais, vous avez vraiment rien à perdre à en parler autour de vous et utiliser votre réseau pour essayer de décrocher justement un petit job étudiant pour juillet et août, et des fois ça peut même aller jusqu'à un petit temps partiel sur le reste de l'année. Donc vraiment utilisez votre réseau, et si vous êtes sur LinkedIn, ce que je vous conseille fortement, d'avoir un petit profil LinkedIn vraiment le plus tôt possible et d'ajouter le plus possible des RH qui vont travailler autour de votre ville, autour de votre secteur et autour des métiers que vous allez cibler. Et n'hésitez pas à leur envoyer des petits messages. Il y en a beaucoup qui vont être disponibles pour vous répondre. Et puis, sait-on jamais, voilà, comme je vous le dis, utilisez votre réseau. On ne sait jamais d'où peut venir l'opportunité. Donc, ouvrez toutes les portes et puis restez à l'écoute et surtout en recherche active. Et voilà, c'est terminé pour cette mini capsule vidéo qui vous a donné 5 astuces vraiment à mettre en pratique dès maintenant pour réussir à décrocher votre job d'été. Donc on est le 5 juillet aujourd'hui et c'est pas trop tard si vous n'avez pas encore réussi à trouver un petit job étudiant. Vous allez réussir, ne désespérez pas, il y a beaucoup d'emplois qui continuent à recruter même un peu plus tard dans l'été. Donc perdez pas espoir, utilisez mes petits conseils et puis je vous souhaite en tout cas la meilleure des réussites pour trouver un petit job d'été puis gagner un petit peu d'argent pour aller en vacances l'année prochaine. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous à la chaîne. Il y a plein de contenus qui arrivent et pour ne rien manquer, voilà, activez la petite cloche pour recevoir les petites notifications. Nous, on se retrouve bientôt avec de prochaines vidéos sur la pause RH.